Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ce que le tarot a envie de nous transmettre comme message. Alors nous avons l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers et en dos de deck. L'impératrice, n'importe quoi. La tempérance à l'envers. Alors, il y a peut-être une personne qui a de la difficulté justement à se stabiliser, à construire les choses, parce qu'il y a un manque de communication. Moi c'est ce qui m'est venu tout de suite, c'est que il y avait un manque de communication, peut-être aussi une difficulté à faire le calme à l'intérieur de soi, à se reposer. Quand je regarde la carte comme ça aussi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est que peut-être il y a une impression pour certaines personnes aussi de vide intérieur. Et ça fait référence à un tirage que j'ai fait récemment et à un soin que j'ai fait hier, où il était question justement de s'autoriser, en fait. Et il y a peut-être une recherche en ce moment qui est à faire en fonction avec le fait de s'autoriser finalement et bien de quelque chose en fait. Parce que si vous ne vous autorisez pas ce quelque chose, il faut aller voir quoi, eh bien forcément il n'y a rien qui peut se construire. Et le but du jeu, ben, c'est justement voilà, de tourner cette carte-là afin que les choses puissent avancer. Mais là, visiblement, il y a soit une difficulté à écouter son rythme, à peut-être se reposer, ou alors peut-être aussi une difficulté à communiquer. Parce que en dessous, on a le fou. Donc vraiment, vous allez être poussé à aller de l'avant. Nous serons poussés à aller de l'avant. Nous serons poussés à aller de l'avant et ça va peut-être nous donner de l'énergie, alors que peut-être en ce moment, justement, eh bien, il y a des personnes qui ont du mal à se reposer et donc peut-être qu'elles manquent justement d'énergie. Mais pour l'instant, et ensuite, il y a quelque chose qui va se créer. Et là, vous allez pouvoir justement aller à la conquête de vos désirs. Parce que vous aurez la force nécessaire, justement, et la sagesse nécessaire pour avancer, parce que vous aurez maîtrisé, justement, vos instincts. Mais là, en ce moment, voilà, tout est en position renversée. Donc peut-être qu'il y a un mauvais usage, justement, d'une introspection que vous faites, des moments de repos que vous faites, peut-être aussi un mauvais usage de la communication. Donc il n'y a rien qui peut se créer si vous n'êtes pas, il n'y a rien qui peut se construire, il n'y a rien qui peut se concrétiser si vous n'êtes pas justement peut-être dans la communication. Si vous n'êtes pas non plus dans le moment présent. Ce matin, j'avais un rendez-vous téléphonique et j'étais très surprise parce que justement,
alors que j'avais face à moi une personne qui avait des projets, une personne qui a un projet qui est juste mais magnifique. J'avais beaucoup de mal à me concentrer et à un certain moment, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et à écouter la personne. Et je me suis dit, mais mince, mais c'est moi. Et puis non, j'ai compris en fait que suite à cette conversation, je me suis mise à écouter une conférence et j'ai pas eu de difficulté à écouter la conférence. Donc en fait, en ce moment, il y a des personnes qui ont peut-être de la difficulté justement à se concentrer. Donc on va essayer de voir un petit peu peut-être pourquoi. Alors on va mettre ça comme ça. Et on va essayer de voir pourquoi il y a des difficultés justement à se concentrer. Bon, je dirais, voilà, peut-être un manque d'ancrage. Il y a des personnes qui ont besoin peut-être aussi de réintégrer leur corps. Hein. J'en ai parlé il y a quelque temps avec une guidance que j'avais faite avec des cartes que je me suis fait fabriquer avec mes peintures. Allez. Pourquoi, pour certaines personnes, en ce moment, il y a de la difficulté justement à se concentrer? La clé du destin, maladie et réussite. Est-ce qu'il n'y aurait pas la peur de la réussite, la peur derrière quelque chose de grand qui va arriver? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore une peur justement d'y arriver ou pas? Parce que justement, voilà, on ne sait pas où on va. Je vous disais, hein, je crois bien que je vous disais que qu'il y avait le fou, me semble, non? Juste derrière. Quoi qu'il en soit, dans les cartes qui suivent, on a le fou, on a le chariot et on a le battleur. Donc ça fait vraiment référence à des énergies de voilà de renouveau, j'y vais. Mais comme on ne sait pas où on va, ben effectivement, hein, ça peut faire peur. Et il suffit que voilà que cette petite peur soit un grain de sable dans les rouages pour que ça coince un petit peu. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourra justement faire que vous allez transcender justement cette peur. Essayons de voir. Qu'est-ce qui pourra faire que vous allez transcender cette peur? Être dans la joie de ce qui nous porte. Ça, c'est... ouais, puis bon, ben voilà. Parler. C'est ça qui fera qu'il y aura la réussite, c'est la communication. Et puis, être dans la joie de... Et puis peut-être aussi collaborer. Parce que vous voyez, là, en fait, on voit des personnes qui sont en train de discuter entre elles. Ici, on voit un couple. Il y a derrière tout ça, il y a quand même une collaboration. Donc, peut-être que ce qui fera que ça va réussir, en fait, c'est justement la collaboration, la discussion. C'est ça qui fera que ça va fonctionner. Le valet de bâton.
Ouais, là, il y a vraiment de la fatigue, hein. Il y a une personne qui ne maîtrise pas du tout euh, ces énergies-là. Qui ne connaît peut-être pas justement ses besoins. Et ça résonne avec ce que je disais hier à une femme justement en parlant de son mari. Je lui disais, ton mari ne connaît pas ses besoins. Ouais. On a l'impression que ce tarot-là, en fait, le tarot des contraires m'envoie dans deux directions. On a d'un côté un homme qui ne connaît pas ses besoins, et de l'autre côté, une femme justement qui est dans la joie parce que justement elle commence à se rendre compte en fait que bah, les choses vont commencer à bien aller. Il faut juste faire preuve peut-être voilà de patience en fait. Ça peut faire référence aussi peut-être à un masculin qui discute avec un entourage et finalement peut-être qu'il ne reçoit pas forcément de bons conseils, et d'une féminine qui, elle, est dans la joie parce qu'elle pressent ce qui va arriver. De toute façon, même si elle ne sait pas véritablement, parce qu'on peut jamais savoir, hein, de toute façon, euh, elle pressent ce qui va arriver et elle est dans l'optimisme. Alors que là, clairement, il y a du pessimisme. Donc forcément, quand on est dans le pessimisme, ben ça peut être compliqué. La fanfare. Mais alors, ce sont des enfants. Puis c'est la carte numéro 2. Le 2 qui fait référence au couple, qui fait référence au partage, mais aussi à la dualité. Et puis dans le tarot, le 2 qui fait référence à la papesse. Donc qui peut faire référence à des secrets, à l'intuition, à quelque chose de caché. Mais là, on voit en fait de jeunes enfants qui jouent à la fanfare. Ça me donne... Et ce sont tous des garçons. D'accord, ok, je comprends. Ce sont tous des garçons. Donc il y a peut-être en ce moment, voilà, des masculins qui vont arriver en fanfare. Et ce seront des masculins qui soit sont complètement immatures, soit ont tellement changé que finalement ils sont dans des énergies de renouveau et du coup on a l'impression finalement que voilà qu'ils sont tout jeunes en fait. Ça peut être des masculins aussi qui, grâce justement au changement, ont pu retrouver une deuxième jeunesse. Ça peut aussi faire référence alors, attendez, j'avais quelque chose qui me venait, des masculins qui ont trouvé une deuxième jeunesse, des masculins qui sont immatures. Et de l'autre côté, on a des femmes, des féminines, qui, elles, prennent du plaisir à ce qu'elles font. Et justement, parce qu'elles prennent du plaisir à ce qu'elles font, elles retrouvent une deuxième jeunesse. Alors pour certains masculins, ce sera la même chose en fait, hein. Ils vont retrouver une deuxième jeunesse. Pour d'autres, ce qui me venait, c'était vraiment de l'immaturité. Ah, si, voilà, ça y est. Ce qui m'est venu, c'est des masculins qui se croient beaucoup plus petits que ce qu'ils ne sont, en fait. Mais il y a des féminines aussi, c'est la même chose hein, en ce moment. Hein.
pas vu, mais en dessous, on a voyage. Avec peut-être une élévation. Supériorité. Faudrait pas que ces masculins, en fait, justement parce qu'ils ont un sentiment d'infériorité, fassent les kékés et se comportent avec ego et veuillent montrer une espèce de supériorité. Patience. Inconséquence. Je n'ai pas vécu cela, donc ça n'existe pas. Influençable. Le fou. Ouais, là, ça parle d'immaturité. Ça parle surtout d'immaturité et donc d'être patient face à des personnes qui sont peut-être dans l'immaturité. Des personnes qui sont influençables, des personnes qui peuvent même être dans la défiance, des personnes qui voilà ont un complexe de supériorité, mais tout simplement parce qu'en fait elles se croient inférieures. J'avais le tarot qui m'appelait tout à l'heure, le tarot sagesse animale. Le faucon, protection dans les entreprises. Bon. C'est plutôt une bonne chose. Mais ça peut faire référence aussi au fait de justement de protéger ces entreprises, de protéger, d'où la carte de la patience, de protéger, de se protéger. Voyons, qu'est-ce que les cartes veulent dire par rapport à ça? Va falloir savoir en fait fixer des priorités justement et laisser de côté ce qui ne convient pas. La traversée des épreuves. Et donc, il faudra avoir confiance, justement. Ouais, il faudra avoir confiance. Ne pas douter de sa justesse, sortir des préjugés. En essayant, nous pouvons facilement apprendre à supporter l'adversité, celui de notre homme, je veux dire. Oui, c'est par l'expérimentation aussi que l'on comprend justement parfois. En fait, je me suis rendu compte, par exemple, dans mon parcours, que, par exemple, parfois, bon, il a pu m'arriver de manquer de tolérance. Et donc, du coup, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis de comprendre pourquoi, par exemple, telle ou telle personne agissait ou réagissait de la sorte. Alors que moi, à la base, je me disais, mais jamais j'aurais réagi de la même façon. Et parfois, voilà, on peut vivre dans notre parcours initiatique justement des expériences qui nous font comprendre le point de vue de l'autre. Donc, il peut y avoir une notion comme ça aussi là-dedans. On va regarder quel est le conseil du tarot. Je dirais de toute façon que si vous voulez construire quelque chose de sain, de durable, eh bien, il faut que ça passe visiblement par la discussion. Par le fait peut-être aussi d'écouter le point de vue de l'autre et de sortir aussi de ce complexe de supériorité en se disant c'est tout le temps moi qui a raison, qui y ait raison.
Mais voyons, est-ce que le tarot a un autre conseil? Il y a beaucoup trop de cartes, mais je vais prendre la carte du battleur. La carte du battleur qui veut vraiment venir aujourd'hui, hein. Tous les jours, je me tire une carte du tarot, justement, et puis ensuite, en fin de journée, ben, je regarde si effectivement ce qui s'est passé dans ma journée correspond bien au battleur, aux cartes. Et ce matin, c'est cette carte-là que je me suis tirée, et ça correspond exactement à ce que j'ai vécu déjà ce matin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et donc, du coup, il va, comment dire, il sera nécessaire de faire confiance en ses capacités, de faire confiance en son potentiel, justement, pour pouvoir aller de l'avant. Et à un moment donné, de toute façon, parce que là, ce battleur, il regarde vers le passé, mais il a le corps, on dirait quand même, voilà, il est tourné un petit peu quand même vers l'avenir. Donc peut-être qu'en ce moment, il hésite. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Et du coup, le choix, c'est, voilà, est-ce que vous voulez finalement que les choses restent comme ça? Ou est-ce que vous voulez que les choses se transforment? J'ai tout qui glisse. Est-ce que vous voulez que ça se transforme? Eh bien, si vous voulez que les choses se transforment, faut agir. Et justement, si vous agissez, si vous y allez, malgré peut-être les peurs, qu'est-ce qui va se passer? Et si vous n'agissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous laissez les choses telles quelles? Alors, si vous agissez, la carte de la mort à l'envers. Alors, si vous agissez, la carte de la mort à l'envers. C'est bizarre parce que si je la prends dans le sens du tarot en lui-même, je vais me dire que c'est pas forcément bon. C'est pas quelque chose de bon. C'est-à-dire que si je la prends dans le sens du tarot, ça veut dire que voilà, en ce moment vous avez de la difficulté à faire du tri. Et peut-être que justement, on vous dit que en ce moment, peut-être que effectivement, si tout est à l'envers, c'est peut-être à ce moment-là, parce que avant d'agir, il y a un besoin peut-être de faire du tri. Donc ça peut être un avertissement. La carte de la mort, c'est le fait de laisser la place à ce qui ne convient plus pour aller vers ce qui convient. Mais pour cela, il y a un besoin, hein, de toute façon, hein, voilà, de se démunir de tout ce qui ne convient plus. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pour ça que en ce moment, voilà, ces deux cartes-là, elles étaient à l'envers. Tout simplement parce que c'est un temps peut-être de pause, justement, pour que vous fassiez du tri. Il y a un besoin d'abord de faire du tri.
Tiens, et puis j'ai même pas pensé, elle est du côté du masculin. Si vous n'agissez pas. Donc c'est comme si on disait au masculin, tu dois agir, mais pas tout de suite. D'abord, il faut que tu fasses du tri, que tu fasses peut-être du ménage dans ta vie. Du côté féminin, le jugement à l'envers. Alors, le jugement, la carte du jugement fait référence, ça fait référence à l'éveil, ça fait référence à la libération, ça fait référence à une reconnaissance mutuelle. Ça peut être aussi un éclair de génie. Bon. Ah oui, d'accord, je comprends. En fait, la féminine ne doit pas agir. Féminine ne doit pas agir. En tout cas, on a voulu visiblement m'envoyer dans le domaine sentimental. Là, visiblement, féminine ne doit pas agir. Après, à la limite, peut-être que ça peut être aussi professionnel. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que vous devez continuer avec à vos occupations, à vous occuper de vous, à vous occuper de vos projets, mais peut-être que là où vous ne devez pas agir, comment expliquer ça? C'est l'univers qui va vous amener peut-être quelque chose. C'est pas si vous vous débattez dans tous les sens pour essayer de savoir dans quelle direction aller, pour essayer de faire fructifier quelque chose, etc., et que ça ne fonctionne pas, et si ça résonne avec ce que je vous dis, ça veut peut-être dire que justement, c'est l'univers qui va vous amener. Et qu'en attendant, vous devez juste vous occuper finalement de continuer à faire ce que vous faites, parce que l'univers vous amènera ce dont vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis en plus, je trouve que ces cartes mais sont d'une beauté. C'est... ouais. Et cette carte-là, ça me fait toujours penser à ce qui s'est passé lorsque j'ai écrit mon livre à un moment donné. D'ailleurs, si vous l'achetez, le livre, vous allez voir, je l'écris. J'entends justement comme un bruit de trompette et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la cavalerie qui arrive. Ben, ça fait référence à l'archange Gabriel, ça fait référence justement à l'âme qui va justement sortir de la tombe pour rejoindre Dieu. Ouais. Et ça fait aussi référence du coup à la reconnaissance. On se reconnaît, donc on est reconnu par nos guides. Magnifique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner pour booster un petit peu la chaîne, à faire appel à moi si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, michelpoli.com. Et puis, je vous dis à très, très bientôt.